Faire des vidéos ou des photos gratuites pour les clients. Oui ou non, c'est un grand sujet de polémique et généralement les réponses en sont assez tranchées. Mais je pense que la réalité est plus nuancée que ça. Il faut bien comprendre qu'il y a plusieurs types de clients. Les clients froids qui n'ont jamais entendu parler de vous, les clients qu'on dira tièdes qui vous connaissent déjà de vue grâce aux réseaux sociaux ou autres mais avec qui vous n'avez pas encore travaillé, et les clients que j'appelle bouillants, vous avez déjà travaillé avec eux et ça s'est super bien passé. Et il y a un dernier type de clients aussi, c'est les clients congelés. Vous avez bossé avec eux mais ça s'est plutôt mal passé pour une raison ou pour une autre et a priori vous ne rebosserez plus avec eux. Et en fait ces différents clients, vous allez les aborder différemment. Pour les clients bouillants avec qui vous avez déjà travaillé, la question ne se pose même pas et vous allez pouvoir leur facturer vos services car ils connaissent la valeur de votre travail et ils savent à quoi s'attendre en faisant appel à vous. En revanche, la question de travailler gratuitement va se poser pour convertir des clients froids ou tièdes. J'entends très souvent qu'il ne faut pas travailler gratuitement, que c'est le mal, que ça dénature la profession et j'en passe. Mais quand vous débutez, sans clients et avec un portfolio que vous commencez à constituer, il y a bien un moment, il faut des arguments assez forts pour convaincre une personne de vous faire confiance. Et surtout en proposant un service gratuit ou à un prix réduit, vous allez réduire le risque de votre client. Et ça, dans le business, c'est un argument assez fort. Et ensuite, est-ce qu'on travaille gratuitement ou à un tarif réduit? C'est à vous de jauger de l'intérêt et du besoin du client et surtout de ce que ce projet va pouvoir vous apporter. Imaginez le cas suivant. C'est vous qui allez solliciter un client, donc a priori vous ne savez pas s'il a besoin de vos services. Là, on parle d'un client froid. Et si en travaillant avec ce client, vous pouvez non seulement constituer votre portfolio, mais en plus c'est un client avec qui vous avez envie de travailler sur le long terme, dans ce cas, c'est une bonne idée de proposer un premier travail gratuit pour vous permettre de cranter la relation. Et pour garder une valeur à votre travail, et ce que je fais souvent, pas lors du premier échange, mais plus tard dans la discussion, vous pouvez glisser que d'habitude vous auriez facturé tant pour la prestation, mais que pour commencer à travailler ensemble, vous lui offrez cette première prestation. Comme ça, vous dites pas que vous êtes ou vos services sont gratuits, mais vous en créez un prix dans la tête de votre client. Et comme ça, votre client aura en tête votre prix et votre valeur, mais aussi le cadeau que vous lui avez fait, ce qui commencera à s'ajouter dans le compteur de réciprocité. Le compteur de réciprocité est un concept hyper important à garder en tête dans le monde du business. Si vous faites quelque chose pour quelqu'un, que vous l'aidez à résoudre un problème, à créer quelque chose, si votre travail lui apporte de la valeur, c'est des points que vous allez marquer avec cette personne et elle s'en souviendra. Si vous voulez commencer à mettre un pied à l'étrier, c'est comme ça que je vous conseillerais de démarrer. Et pour vous montrer que ce n'est pas juste de la théorie, voici deux exemples. En 2017, quand je commençais à prendre des photos, j'ai proposé mes services à un copain qui se mariait. À cette époque, je lui avais proposé un devis à 700 € pour prendre des photos de tout son mariage, de la préparation à la soirée. Depuis, c'est la personne qui m'a envoyé le plus de clients. Ses recommandations m'ont rapporté plus de 10 000 € de chiffre d'affaires. Et du coup, par curiosité, je lui ai posé la question. Si je lui avais facturé 1 200 € pour son mariage, il m'a dit qu'il ne m'aurait pas pris car je n'avais pas de book. Donc, si j'avais voulu gagner 500 € de plus à l'époque en ne faisant pas d'effort sur mon prix, je serais passé à côté de 10 000 € qu'il m'a permis de gagner. Et ça aussi, c'est une métrique hyper importante à suivre dans votre business. Quel client vous a permis de générer plus de revenus par ses recommandations? Et je ne sais pas si vous êtes déjà convaincu, donc j'ai un deuxième exemple de cet été. Tout frais. J'ai proposé un shooting gratuit à l'organisateur d'un trail en montagne pour leur communication. Ils ont été ravis des photos de ce shooting, du coup ils m'ont engagé pour prendre les photos du trail qu'ils organisaient. Ensuite, ils m'ont recommandé à un de leurs contacts, qui est la responsable communication pour la Coupe du Monde de snowboard, qui se tiendra dans quelques semaines. S'il y a de la neige, finger crossed. Et il m'engage à nouveau pour un nouvel événement trail qui se tiendra cet hiver. Et ce shooting gratuit m'a permis de faire rentrer plus de 6 000 €. Donc le retour sur investissement vaut carrément le coup, sachant que mon investissement là était uniquement mon temps. Et au-delà du revenu que ces shootings gratuits ou à prix réduit m'ont permis de générer, ce qui est le plus important, c'est que j'ai pu créer une relation avec ces personnes. Et maintenant, elles me recommandent ou font appel à mes services sans que j'ai besoin de faire un effort de démarchage pour générer de nouveaux clients. Donc si vous avez encore un doute, n'hésitez plus. Vous allez avoir 3 bénéfices à travailler comme cela. Vous allez constituer votre portfolio, vous allez générer du business et donc du revenu pour votre activité et surtout, vous allez commencer à constituer votre réseau. Et c'est votre réseau l'asset qui a le plus de valeur dans votre business. C'est votre réseau qui va vous ouvrir des portes auxquelles vous n'auriez jamais eu accès autrement. C'est grâce à ce réseau que je suis maintenant appelé pour prendre des photos pour la Coupe du Monde de snowboard. Donc pour toutes ces raisons, si vous commencez dans la photo ou dans la vidéo, allez-y, foncez, proposez vos services au maximum de personnes. Cela va vous permettre de rapidement démarrer votre activité et de vous lancer. Et si vous voulez savoir comment j'ai préparé mon shooting pour le trail de cet été, j'ai fait une vidéo où je vous montre l'envers du décor. Je vous mets le lien de la vidéo dans la description et elle s'affiche aussi à l'écran. Allez la voir et vous allez voir que démarrer en photo, c'est plus simple qu'on ne le pense. Et je vous dis à tout de suite.